par rapport à ce sujet. Il y a un instant quand même dans la conversation, plusieurs parmi nous ont dit, oui, mais il y a aussi la sainteté. Dieu nous appelle à vivre une vie sainte qui l'honore. Et c'est vrai, hein, c'est très juste. C'est très juste. Et ça tombe bien parce que la sainteté, c'est le thème du psaume 99. Donc nos deux sœurs ont été vraiment inspirées par Dieu pour dire il faut parler de la sainteté, la joie et la sainteté. Donc c'est notre thème de ce matin. Alors peut-être que vous dites, mince, je sais pas un thème qui me fait rêver, qui est enthousiasmant, qui est joyeux. Peut-être vous dites ça, la sainteté. On dit oui, c'est vrai, vous dites comme les sœurs, c'est important, ça. Mais voilà, un peu comme les impôts. Voilà, les impôts, c'est important, ça construit les écoles de nos enfants, les hôpitaux, donc c'est important. Mais c'est pas pour ça que quand on voit le prélèvement chaque mois sur notre compte, on est heureux. Pire que ça, peut-être qu'il y en a qui voient la sainteté vraiment comme quelque chose de négatif, de triste, de anti-liberté, quelque chose qui est vraiment pas enthousiasmant. Et la prétention de notre psaume ce matin, c'est de nous entraîner à louer Dieu pour sa sainteté. Rien que cela. Que ce n'est pas juste quelque chose d'important, de sérieux, mais c'est quelque chose qui veut nous entraîner dans la joie et dans la louange, c'est-à-dire en chantant à son honneur. Donc ce matin, nous faisons notre dernière étape de notre parcours estival, des psaumes 92 à 99. Le Seigneur nous a fait la grâce de voir ces psaumes un par un. Et nous finissons donc avec le psaume 99, avec ce thème « Louons notre Dieu pour sa royale sainteté ou sa sainteté royale ». Prions. Seigneur, peut-être que la sainteté est un thème pour nous pas très joyeux. On préfère parler de ta bonté, de ton amour, de ta patience, de ta grâce. Mais nous voulons être à l'écoute de ta parole qui est une lampe, comme nous venons de chanter, qui est une lumière, Seigneur, et que tu as inspiré, Seigneur, pour nous. Et de voir que ta sainteté est vraiment un sujet de louange, un sujet de joie, Seigneur. Et en plus, ta sainteté est transformatrice, Seigneur, pour nous. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Ouvre nos esprits. Rends-nous ouverts à ce que tu veux nous dire par elle, Seigneur. Et par ton esprit, aide-nous à la vivre, Seigneur. Tu nous dis, vous serez saints parce que je suis saint, Seigneur. C'est une belle vocation, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, agis en nous. Amen. Donc, voilà notre questionnement ce matin. Louons Dieu pour sa royale sainteté, pour sa sainteté royale. Et on va juste se poser deux questions ce matin. Comment est ce règne? Et dernière question, qui est intégré dans ce cortège royal et saint? Juste deux questions pour nous ce matin. Donc, comment est ce règne? Déjà, les 5 premiers versets. Alors, le psaume 99 que nous a lu Axel commence très simplement une petite phrase. L'Éternel règne. Le règne de Dieu. On pouvait voir ça dans le psaume 95 que nous avait partagé Gaël, ceux qui étaient là pendant l'été. Mais si on avait vu les autres psaumes qui poursuivent après le 99, on verrait cette idée forte qui est répétée. C'était des chants répétés. L'Éternel règne. Dieu est le roi. On peut lui faire confiance. Alors peut-être pour nous en 2022, un roi, surtout en France, c'est un peu décalé. Donc c'est pas évident. Donc il faut essayer de se mettre à leur place. Eux, ils ont connu des rois pendant des siècles. Des siècles qu'ils avaient connu des rois. Et beaucoup, la plupart, beaucoup en tout cas, avaient failli dans leur mission de protéger le peuple. Beaucoup des rois avaient failli dans la mission de guider le peuple dans les voies de Dieu. Et probablement, après l'exil, il se trouve, il n'y a plus de roi probablement. Et en fait, si, il y a un roi. C'est Dieu qui est leur roi. Et quel règne, quel règne. Regardez les versets 1 et 2. Un règne puissant. L'Éternel règne. Les peuples sont dans l'effroi. Son trône est au-dessus des chérubins. La terre tremble. L'Éternel est grand en Sion. Il est très haut, élevé au-dessus de tous les peuples. Donc, le règne de Dieu impressionnant. Donc, il y a quelque chose quand même de paradoxal, si on peut se dire. D'un côté, le règne de Dieu est impressionnant et les autres peuples sont dans l'effroi, la terre tremble, ou d'autres termes que vous pouvez avoir dans vos versions.
Et d'un autre côté, le peuple de Dieu est appelé à louer Dieu pour ce Dieu impressionnant, ce Dieu grand. Pourtant, c'est le même Dieu, mais il n'y a pas le même effet, le même impact sur le peuple de Dieu et sur ceux qui l'entourent. Ça peut sembler paradoxal. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça m'est arrivé quelques fois de me promener et de rencontrer une petite mamie toute sympathique avec un énorme chien. Alors je ne sais pas quel est cet assemblage, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Et quand j'avance vers cette petite mamie sympathique et son énorme chien, je ne suis pas fier. Je marche à côté, je fais, voilà, on essaye de faire, voilà. Mais intérieurement, je ne suis pas fier. Mais pourtant, la petite mamie avec son gros chien, elle est tranquille, elle est relaxe. Parce que c'est son chien. Elle est détendue. Les autres peuples tremblent, ont un goût négatif quand ils voient le règne impressionnant de Dieu, mais son peuple est appelé à le louer, parce qu'il bénéficie de sa protection royale. Soyons reconnaissants, soyons heureux de cette grandeur de notre Dieu. Au verset 1, on précise quelque chose, son trône est au-dessus des chérubins. Donc les chérubins sont évoqués à plusieurs endroits dans la Bible. On n'a pas le temps de regarder tous ces endroits. Arrêtons-nous juste au premier endroit où les chérubins sont évoqués. Dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 3, où les chérubins sont avec des épées en train de garder l'entrée du jardin de Dieu. Ces chérubins qui sont autour du trône de Dieu sont déjà impressionnants. Imaginez comment Dieu lui-même est encore plus impressionnant. Et quelque part, quand ce psaume nous dit « L'Éternel règne, les peuples sont dans l'effroi, la terre tremble », c'est un texte prédictif, si vous voulez, visionnaire. Parce que ce texte a peut-être été écrit il y a 2500 ans à peu près, et en fait, il regarde vers le futur. Un jour, le règne de Dieu sera éclatant pour tout le monde. Peut-être aujourd'hui, ça peut nous sembler décalé, ces paroles qui parlent du règne de Dieu avec un tel aura. Mais un jour, nous dit ce psaume, et nous dit tout le reste de la Bible, le règne de Dieu va être éclatant. Aujourd'hui, ce qui impressionne les hommes, c'est peut-être les guerres qui sont sur tous les continents, la hausse des prix, le réchauffement climatique, peut-être des choses qui préoccupent plutôt, qui inquiètent, qui impressionnent. Mais un jour, nous dit le début de ce psaume, tous les peuples seront omnubilés par ce règne impressionnant. Et pour nous, qui sommes au bénéfice déjà, qui faisons partie du peuple de Dieu, réjouissons-nous déjà à propos de ce règne. Au verset 3, que tous les peuples célèbrent ce grand Dieu, redoutable. Tous les peuples. Chacun devrait déjà se positionner par rapport à ce grand règne. Est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ce grand règne qui est à venir? Est-ce que tu es inquiet ou es-tu dans ceux que tu penses qui vont bénéficier de ces faveurs? Dieu est grand et redoutable, impressionnant, mais il y a autre chose. Regardez au verset 3. Ce Dieu grand et redoutable, célébrons-le car il est saint. Donc un règne aussi saint. Dieu est saint. Et d'ailleurs, il insiste, il le dit 3 fois saint, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Au verset 3, célébrons ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. Verset 5, à la fin, car il est saint. Et verset 9 aussi vers la fin, car il est saint. Donc il le répète 3 fois. Non seulement notre Dieu est grand et puissant, mais il est saint aussi. Ce n'est pas juste la puissance. Peut-être que votre chef, ou le chef de votre chef, ou le chef de votre chef de votre chef est quelqu'un de puissant. Quand il rentre dans les bâtiments, tout le monde se concentre sur son travail. Mais il n'est pas saint. Dieu est puissant, mais il est saint. C'est-à-dire saint, c'est-à-dire qu'il est différent de nous. Il est totalement pur. Il n'y a pas de péché en Dieu, à la différence de chacun des êtres humains. Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu, elle se voit de différentes manières. Au verset 4, on voit, il est écrit, « C'est un roi puissant, aimant la justice. » Oui, c'est toi qui as établi le droit et qui as déterminé en Jacob la justice et l'équité.
Il n'y a pas de péché en lui, comme on a dit. Il n'y a pas d'injustice en lui. La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu est au service de sa justice. Réjouissons-nous pour cela. Il y a des dictateurs qui existent aujourd'hui, on ne va pas citer de nom, ce n'est pas le lieu, et encore moins le moment de débattre politique, mais un dictateur est puissant, totalement puissant, mais il n'est pas juste, totalement injuste. Dieu est tellement plus puissant et tellement juste, totalement juste. Et au verset 4 même, le psalmiste va plus loin en disant « Oui, c'est toi, en parlant de Dieu, oui, c'est toi qui as établi le droit et qui a déterminé en Jacob la justice et l'équité. » Jacob, là, dans ce cas-là, c'est un autre nom pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à l'époque. Et Dieu était la référence de la justice pour eux. Pour le peuple de Dieu, la référence pour savoir ce qui est bien, ce qui est juste, ce n'est pas la société qui l'entoure, c'est Dieu. La référence de justice, la référence de sainteté, c'est Dieu. Un jour, ce règne saint, ce règne impressionnant, ce règne juste, ce règne puissant va s'établir aux yeux de tous. Voilà la promesse de la Bible. Et c'est un sujet de joie, les amis. Peut-être que les injustices que tu as vécues ou que tu vis actuellement te donnent de l'amertume légitime. Peut-être que parfois même tu es résigné par rapport à l'injustice que tu vois. Sois confiant, parce qu'un jour, Dieu y mettra fin. Voilà pourquoi on peut louer Dieu pour ce règne puissant, juste et saint. Et c'est un peu ce qui est fait au verset 5. Proclamons donc la grandeur de Dieu. Lui, notre Dieu, prosternons-nous devant son marchepied, car il est saint. Tous ces propos du psalmiste, c'est pour nous montrer la grandeur de Dieu et de le voir comme un grand Dieu. C'est l'hommage naturel, en fait, d'un sujet vis-à-vis d'un roi puissant, saint et juste. Et quand on parle de prosterner, ça veut dire qu'on devrait se sentir petit devant Dieu. C'est vrai, on devrait se sentir petit quand on considère sa personne. Et peut-être que parler de sa grandeur, de sa justice, de sa puissance, ça nous rend peut-être un peu inconfortable. Parce que naturellement, on réduit peut-être Dieu, on choisit les caractères qui nous plaisent chez Dieu comme une option qu'on choisit sur une voiture. Mais ce n'est pas comme ça. Notre Dieu est tellement plus grand que tes préférences, tellement plus grand que ta sensibilité, tellement plus grande que ton approche, tellement plus grand que ton approche. Dieu est grand. Et ça devrait être un sujet de louange même. Rien que même pour toi, ça veut dire que Dieu est tellement plus grand que tes inquiétudes. Tu penses, on est au début de l'année, peut-être des défis sont devant toi, des inquiétudes personnelles, familiales, professionnelles, financières et d'autres sûrement, de santé. Dieu est tellement plus grand que cela. Encore un sujet de louange vis-à-vis de la grandeur de notre Dieu. Et nous sommes appelés à louer un Dieu juste, puissant et saint, pas un dictateur cruel ou un patron tyrannique. Louons Dieu pour sa grandeur. Louons Dieu pour sa grandeur. Et là, on est peut-être face à un petit problème personnel. Parce qu'on peut dire Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est puissant, il est tellement loin. Nous sommes petits sur la vie, quoi. Dieu est loin de nous. On pourrait croire ça. En regardant que la première partie, peut-être. Mais non. Si on lit la Bible, on voit que dès le début de la création de l'être humain, Dieu a voulu l'intégrer à son cortège royal, à son cortège saint, dès le début. C'était dans le projet de Dieu. Et c'est la deuxième question, la dernière question que nous voulons voir ce matin. Qui va pouvoir en bénéficier ? Qui va pouvoir en bénéficier ? Et le psalmiste, au verset 6, nous donne quelques exemples de personnes, des grandes figures. Donc on se dit peut-être c'est les grands hommes de Dieu, ceux qui suivent, qui servent Dieu.
voilà ceux qui peuvent bénéficier et qui auront la faveur d'être admis dans son cortège royal, saint et triomphant. Lisons les versets 6 et 7. Moïse et Aaron étaient de ses prêtres. Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Ils invoquaient l'Éternel et lui, il les exauçait. De la nuée, il parlait avec eux. Ils ont observé ses commandements et la règle qu'il leur avait donnée. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais beaucoup connaissent bien la Bible. Vous savez, Moïse, Samuel, des grandes figures, même Aaron, de la Bible. Des hommes que Dieu avait appelés à son service pour servir de manière particulière au milieu de son peuple. Et on voit que Dieu a bâti une relation avec eux. Eux, on voit au verset 7, ils invoquaient l'Éternel. Ils priaient, ils lui parlaient. Et au verset 7, Dieu parlait avec eux de la nuée. Alors, au temps de Moïse, dans le livre d'Exode, on voit que Dieu dirigeait son peuple, communiquait avec son peuple avec une nuée dans ce contexte particulier. Donc il y a vraiment une relation entre ces grands hommes et Dieu, une relation personnelle. Mais ce n'est pas tout. Ils observaient ses commandements. Dieu avait déjà donné sa parole écrite, ses principes, sa voie, sa direction, qui éclaire nos sentiers, comme on a chanté tout à l'heure. Et eux, ils avaient à cœur de l'observer, de le vivre. Ils invoquaient l'Éternel et il les exauçait. C'est-à-dire qu'ils priaient Dieu. Ces grands hommes, comme on pourrait les appeler, étaient conscients qu'ils avaient besoin de Dieu pour agir. Voilà pourquoi c'était vraiment des hommes de prière. On peut lire un peu plus sur leur vie, on verra. Parce que grands hommes qu'ils étaient, ils étaient conscients que sans Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Donc, est-ce que voilà, c'est un descriptif de l'entrée dans le cortège saint et royal puissant de Dieu et on se compare par rapport à eux, où on en est? Est-ce que c'est comme ça que le psalmiste veut que nous fonctionnons, nous réfléchissons? Au verset 8, il est écrit « Ô Éternel notre Dieu, toi tu les as exaucés. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les punissais pour leurs méfaits. » On pourrait croire quand on dit que Dieu les a exaucés, que quand on est dans le cortège royal de Dieu, tout se passe bien pour nous. Il n'y a pas de souci. Mais ces hommes ont connu des difficultés, ont connu des épreuves très dures que d'autres personnes leur ont infligées. Ils avaient des combats. Mais ce qui est encore plus particulier dans le verset 8, c'est que Dieu les a punis pour leurs méfaits. En fait, même ces grands hommes de Dieu n'étaient pas à la hauteur de la sainteté de Dieu. Au Nombre, au chapitre 20, au verset 12, il est écrit « Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. » Même ces grands hommes de Dieu n'étaient pas à la hauteur de sa sainteté. Pour entrer dans le cortège royal et saint de Dieu, il faut être parfaitement saint, si j'ose m'exprimer ainsi pour être plus clair. Pour cette nouvelle année, tu peux te dire, je vais un peu, une nouvelle année, je vais m'engager plus pour Dieu, pour son service, je vais plus méditer la parole de Dieu, j'ai plus, etc., etc. Et comme ça, il va pouvoir m'accepter dans son cortège royal. Je vais gagner cette place. Mais en fait, tu ne seras jamais à la hauteur de la sainteté de Dieu. Ni toi, ni moi, ni Moïse, ni Samuel, ni Aaron. Et il faut regarder son péché en face, avec honnêteté, avec lucidité. Il faut que tu regardes ton péché en face, avec honnêteté et avec lucidité. Il faut que je regarde mon péché en face, avec honnêteté et lucidité. Et Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dans le verset 8, tu es un Dieu qui pardonne.
tu es un Dieu qui pardonne. Dès l'époque de Moïse, on sacrifiait un agneau pour demander pardon à Dieu. Et même dans ce sacrifice le plus spécial, c'était un agneau sans défaut qui était sacrifié. Et par cet acte religieux, le peuple de Dieu, Moïse, Samuel, Aaron, obtenait le pardon de Dieu, un Dieu qui pardonne. Mais en fait, cet acte religieux, ce rite, ne change pas le cœur. Ne change pas le cœur. Pour changer nos cœurs, Dieu est venu lui-même sur la terre. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ. Il a revêtu, si j'ose dire, l'habit du pécheur en devenant un être humain, mais il n'a commis aucun péché. Il nous a montré c'est quoi une vie, excusez-moi pour cette expression, parfaitement sainte. Par son attitude, par ses paroles, par ses pensées, il nous a montré la vie sainte. Mais la mission principale de Jésus, lorsqu'il est venu sur la planète Terre, il y a près de 2000 ans, c'était de donner sa vie pour nos péchés, pour nos méfaits. Se sacrifier pour nous. Lui, le saint, parfaitement juste, il a payé pour chacun d'entre nous. Parce qu'il savait qu'aucun d'entre nous, désolé de me répéter, n'est à la hauteur de la sainteté de Dieu. Aucun, ni toi, ne t'illusionne pas. Par des bonnes actions, peut-être Dieu va t'accepter. Ce n'est pas la peine. C'est pour ça que Jésus est venu. Et il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié alors que lui, il était parfait. Il n'avait rien à gagner à faire ça. C'est l'amour. L'amour avec un grand A. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et grâce à lui, tous ceux qui reconnaissent leurs péchés humblement devant Dieu ont conscience que oui, c'est un Dieu qui pardonne et qui a puni nos péchés à la croix en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus est ressuscité aussi. Cet acte a tout accompli pour nous. Et il est ressuscité aujourd'hui. Et c'est lui, ce roi, qui viendra régner de manière impressionnante pour accueillir tous ceux qui se sont mis au bénéfice de son acte merveilleux d'amour. Et quand il vient en nous, il commence cette transformation. Éphésiens 2 nous dit de considérer l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers tous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Et face à cette grâce, face à cette faveur imméritée, le psalmiste nous appelle encore une fois à louer Dieu. Louer Dieu. Pour que cette grâce transforme nos cœurs. On oppose la grâce et la sainteté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au chapitre 2 de la lettre à Tite, au verset 11, Paul écrit « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux désirs mauvais de ce monde et de vivre une vie juste, pieuse, qui plaît à Dieu. » Être conscient de la grâce de Dieu, au contraire, nous enthousiasme, parce que l'Esprit de Dieu est venu en nous et a commencé cette vie nouvelle, où nous aspirons à vivre une vie où Dieu est grand. Comme dit le verset 9, proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu, et prosternez-vous devant ce saint nom. La grâce de Dieu, quand elle touche nos cœurs, quand elle continue son œuvre dans nos cœurs, ne nous endort pas dans nos lauriers comme humainement on pourrait croire. Au contraire, elle fait un travail profond qui nous donne un enthousiasme sans cesse renouvelé pour avancer, pour honorer Dieu par nos vies. Et que la sainteté de Dieu n'est pas un sujet triste. C'est un sujet qui veut nous entraîner dans une vie nouvelle, sans cesse renouvelée. On considère Dieu comme un Dieu grand
est saint et nous sommes petits face à lui, oui. Mais lui, il va faire une œuvre grande en nous par sa sainteté. Et pour cette nouvelle année qui commence, juste une seule question pour terminer. Quel nouvel impact la sainteté de Dieu va avoir sur toi? Dans quel domaine Dieu veut agir? 2 Corinthiens 3,18 « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Quel nouvel impact la sainteté va avoir dans ta vie cette année? Dans quel domaine? On ne va pas citer différents domaines comme on a fait la semaine dernière. Que le Seigneur nous parle, à chacun, que le Seigneur te parle. Dans quel domaine la sainteté veut faire une œuvre de sanctification, comme on dit? Que Dieu t'encourage justement à méditer la parole cette année. Et quand on a une perspective que le Dieu grand, roi, saint, qui va régner un jour, veut passer du temps avec moi chaque jour, ça nous donnera des ressources spirituelles pour se lever peut-être 15 minutes plus tôt, pour méditer, pour être à l'écoute, comme on avait lu, d'observer ce qu'il veut nous dire. Dieu ne veut pas t'intégrer tout seul dans son cortège royal, ce n'est pas que pour toi. Il y a plusieurs personnes qui veut intégrer dans ce cortège. Et il y a des frères et sœurs qui sont là. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Louez-le pour cela. Et peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui va être, et ce serait une bonne chose, bienveillant, et en qui tu peux avoir confiance, tu peux partager ce sujet précis dans lequel tu veux grandir cette année. Ensemble, nous pouvons avancer. Et ainsi, Dieu va opérer cette année, grâce à cela, grâce à ces moyens de grâce qu'il nous offre, sa parole, les frères et sœurs, des moyens de grâce. Dieu va opérer cette transformation, cette sanctification en nous cette année. Et des personnes verront cette grande œuvre, cette transformation, et ils viendront te voir et diront quelle transformation, quel changement, c'est merveilleux. Et ça sera l'occasion pour toi de pointer vers Dieu, de parler de Dieu, pour pas que ces personnes qui voient cette œuvre de sanctification de Dieu en toi dire quel grand homme, quelle grande femme. Non, mais qu'ils disent plutôt quel grand Dieu, quel grand Dieu. Sa sainteté est grande et transformatrice. Louons notre Dieu 3 fois saint. Prions. Seigneur, nous voulons, c'est vrai, te louer pour cette sainteté, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, tu es juste, et nous pouvons t'adorer pour cela, Seigneur. Merci parce que malgré cette grande sainteté, tu es venu vers nous, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés dans notre situation, Seigneur. Tu es venu toi-même, Seigneur. Tu n'es pas un roi tyrannique, méchant, qui veut nous gâcher la vie, Seigneur. Tu as donné ta propre vie pour nous, Seigneur Jésus. Quel roi merveilleux. Merci pour cette vie nouvelle à laquelle tu veux nous appeler, que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, Seigneur, aujourd'hui. Touche les cœurs, Seigneur. Intègre-les, qu'ils puissent rentrer dans ce cortège royal dans lequel tu nous as intégrés, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Et merci pour les transformations que tu veux faire en nous, Seigneur. L'œuvre de sanctification que tu as commencée, Seigneur. Et comme dirait Paul, nous sommes persuadés que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu veux l'accomplir jusqu'au bout, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, et que cette œuvre, Seigneur, soit une occasion pour que d'autres personnes puissent venir te glorifier et te célébrer, toi le Dieu 3 fois saint. Amen.